Le journal de Mathilde. Lundi 12 août. Ce matin, je me suis levée bien déterminée à attaquer mon problème de vêtements en faisant un ménage complet de ma garde-robe. « C'est vrai que tu as beaucoup grandi », a concédé ma mère lorsque je lui ai montré le résultat du ménage. Les manches de ce chandail sont décidément trop courtes. J'étais encouragée de voir que je n'avais pas complètement imaginé mon problème. « Mais la robe turquoise avec le motif damassé te va très bien », a-t-elle affirmé en la ramassant sur la pile à débarrasser. « Je ne l'aime pas, ai-je maugré. »« Tu devrais la garder, » a répondu ma mère. « Ce n'est pas facile de trouver de belles robes décentes de nos jours, et celle-ci est encore en très bon état. Cette blouse-là aussi, tu devrais la garder. » Ma mère me montre une blouse fleurie style « La petite maison dans la prairie » dans laquelle j'ai l'air de sortir tout droit du 19e siècle. Celle-là aussi, elle m'en montre une qui est encore pire, couleur rose crevette, avec de la dentelle au col et au poignet. Si ça continue, toute ma pile à débarrasser va y passer. Heureusement, la sonnette de la porte d'entrée s'est fait entendre à ce moment-là. « J'y vais !» me suis-je empressée, avant que ma mère ne me convainque de garder un autre morceau qui ferait mieux pour une pièce de théâtre. Ma cousine Colombe était là, au seuil de la porte, impeccable dans une robe couleur lilas, avec un motif de petites feuilles vertes et de fleurs d'un mauve plus foncé. 3 petits boutons en perles blanches ornaient son corsage, et il y avait même de la dentelle à son col. Comment ça se fait que ça lui aille à merveille, elle? « Bonjour Mathilde, j'espère que je ne te dérange pas ?» me demande-t-elle. « J'ai des choses pour toi. Je faisais du ménage récemment et j'ai trouvé quelques vêtements qui ne me font plus, mais qui t'iraient très bien, je pense. » Toute souriante, elle me tendit un sac. J'ai avalé de travers parce que si ce sont des vêtements dans le genre de la robe qu'elle porte, ça risque d'empirer mon problème. « Veux-tu les essayer? » Elle avait l'air tellement enthousiaste que je ne pouvais pas refuser, surtout qu'il faut avouer qu'elle était vraiment arrivée au bon moment. « Oui, viens, entre. J'étais justement dans ma chambre avec ma mère en train de faire le ménage de mes vêtements. » Colombe m'a suivie, visiblement surexcitée d'être dans son élément. En entrant dans ma chambre, elle aperçut la pile à débarrasser, qui semblait avoir diminué de moitié depuis que ma mère était passée au travers, et elle s'exclama « Oh, la belle blouse !» en apercevant celle rose crevette avec la dentelle. J'ai grimacé. « Oh, elle est horrible, cette blouse, rose crevette avec de la dentelle de grand-mère. » Puis, réalisant ce que je disais, je me suis reprise, le regard sur le col de sa robe. « Oups, désolée, Colombe. » Mais Colombe s'est mise à rire de bon cœur. « C'est plutôt couleur saumon, mais je comprends, Mathilde, » m'a-t-elle rassurée. « On n'a pas exactement les mêmes goûts. » Crevette ou saumon, ça reste des fruits de mer et ça n'aide pas ma cause. Je n'aime pas le style féminin, ça ne me va pas bien du tout, me suis-je lamentée. Le rose, le fleuri, la dentelle, ce n'est pas pour moi. Colombe reprit son sérieux. Il n'y a pas de problème à cela. S'habiller de façon féminine ne veut pas nécessairement dire porter du rose, des motifs de fleurs ou de la dentelle. Tu peux être très féminine sans tout cela. Ah oui? Je n'étais pas sûre de ce qu'elle voulait dire. Bien sûr! Regarde donc dans le sac que je t'ai donné. Je sortis du sac une robe bleu foncé, simple mais élégante, avec de jolies petites manches et une jupe trapèze. Une très belle couleur, pas de fleurs, ni de froufrous, ni de fruits de mer. Je suis sortie l'enfiler dans la salle de bain. En me voyant dans le miroir, j'ai été surprise. Je n'avais pas l'air coincée, ni vieillot, ni déplacée. La robe me faisait juste bien. En allant la montrer à mes conseillères vestimentaires, Colombe me regarda avec un air de « Tu vois, je te l'avais dit ». Et ma mère s'exclama « Oh, ça te va à ravir! Qu'en penses-tu? » « Je l'aime beaucoup, je suis très contente. Merci, Colombe. » « Ça me fait plaisir. Tu sais, Mathie, la féminité, ça rayonne d'abord de l'intérieur, à travers la simplicité, la bonté, la pureté. Une femme qui pratique ses vertus et qui est confiante, souriante et naturelle est belle à regarder et surtout agréable à côtoyer. Mais ce ne sont pas les vêtements qui doivent te donner cette assurance.
Elle doit venir de l'intérieur, de ta belle âme pure et simple. Oui, tu as bien raison, ai-je avoué, réalisant que j'avais perdu l'essentiel de vue. Mais c'est quand même plus facile d'être gentille et naturelle lorsqu'on porte des vêtements qui ne sont pas laids. Mes conseillères ont éclaté de rire. C'est qu'il y a un équilibre dans tout cela, a dit ma mère doucement. C'est normal d'avoir chacune ses goûts, mais sans trop s'en faire et sans tomber dans le caprice et la vanité. L'important, c'est d'être habillée de façon décente et féminine, mais comme Colombe disait tout à l'heure, les tenues féminines ne se limitent pas aux motifs fleuris et à la dentelle. En effet, il existe tellement d'options de nos jours, a continué Colombe. Plusieurs femmes préfèrent les couleurs unies ou les rayures ou les pois. C'est bien que tu découvres ton style en gardant toujours le beau, le bon et le bien en tête. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais déjà donné ce bon truc. Je vais m'en souvenir maintenant. Et c'est ainsi que l'opération ménage de vêtements s'est bien terminée. Je suis enchantée de nouveaux morceaux que Colombe m'a donnés, qui correspondent mieux à mon style, mais je comprends aussi que je ne dois pas trop m'en faire avec mon apparence. En réessayant la fameuse blouse rose crevette saumon avec la dentelle de grand-mère, mes conseillères m'ont affirmé que ma perception ne reflétait pas toujours la réalité, puisqu'elle m'allait très bien et que je n'avais pas l'air d'un crustacé. « Souris et reste simple, Mathilde, » m'a lancé Colombe avant de partir, « et tu vas voir que tu vas rayonner. »